Enseigne-moi, Seigneur. Apetofiam. Voilà, c'est ce que j'aimerais partager ce matin. Merci. Merci à Pasteur pour l'opportunité. Et merci à Pasteur Christian et au frère Kodjo Agbeme. Je viens de lire un passage. C'est un passage qui me met toujours en alerte par rapport à la descendance que nous sommes appelés à laisser après nous. Quel sera l'état spirituel de la génération après nous? Et je me rappelle quand on parlait avec notre pasteur et même dans ses anciennes prédications, quand j'étais sur lui à Thévier, il a l'habitude de parler de ces grands missionnaires qui ont amené des mouvements, qui ont amené du feu pour l'évangile. Voilà, je vais parler par exemple de John Wesley et génération après génération, la question que nous posons ce matin revient. Quel est l'état spirituel de la génération après nous? Nous sommes chrétiens, nous sommes parents, nous serons de futurs parents. Quel est l'état de la génération que nous allons laisser après nous? L'état spirituel, bien sûr. Et ici, dans le passage que nous avons lu, il n'est pas question de la 10e génération. Il n'est pas question de la 8e de la génération. On parle juste d'une génération après une autre génération. Je peux dire peut-être la 2e ou la 3e génération. Mais le travail a manqué au niveau de la 2e génération. L'auteur du livre des Juges, il parle de la nation d'Israël. Et il y a une génération qui a quitté l'Égypte. La génération conduite par Moïse. Et cette génération a vu beaucoup de miracles. Et cette génération a traversé la mer Rouge. Et cette génération n'est pas allée en Canaan. Parce que cette génération a péri dans le désert. Et maintenant, après elle, il y a la génération née dans le désert. Qui ont aussi vu beaucoup de miracles. Qui ont expérimenté des choses. Cette génération qui est née dans le désert. Et c'est cette génération qui sera conduite par Josué. Et qui sera amenée en terre promise. Et cette génération va mourir. Et elle va laisser une génération. Et c'est de cette génération qu'il s'agit ici. Les enfants de la génération qui est entrée en Canaan. Les enfants de la génération née au désert pendant les 40 ans d'errance. Les enfants de ceux qui ont vu le Jourdain se frayer. Qui ont vu Jéricho tomber. Qui ont vu des conquêtes. La conquête de Canaan. Et regardez ce qu'il est dit de cette génération. Elle ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et comme je l'ai dit au début, chaque fois c'est un passage qui me parle. Voilà, et c'est juste ce témoignage que j'aimerais partager avec vous. Une génération d'enfants d'Israël qui ne connaît pas l'Éternel, qui n'a pas entendu parler de l'Éternel. C'est incroyable.
enyi nu dan dolo Mais où se situe le nœud du problème? voire fika e ku reale o Où se situe le nœud du problème fika e ku reale pour o que la génération née au désert, ale mena jiji me wa ko jile la gbeda ko dia génération conduite par Josué, jiji me wa ke Yoshua kplo gere gbedo nyigba dia après leur mort, le wa be ku me gbe la a génération qui a suivi jiji me ke kple doa n'a pas entendu parler de l'Éternel, me se nya so mavoto ne nti o connaît pas l'Éternel. me nya mavoto o Le nœud du problème ku ria be était tout simplement que jiji na enyi les parents enyi be jila o étaient trop occupés wo va le nugo o par les activités de la conquête. ahoalo anyigbon hoho be Ceux qui ont quitté le désert, ame yo ko jo le gbeda une ko fois dia arrivés en Canaan, ko ve de kana la nyigba dia priorité était mise sur la conquête de Canaan, o so les guerres, kana ma hwa anyigban kple nu o posséder Canaan, o yo so kana o yo to a administrer Canaan. yo ale kana Ils étaient tellement occupés par cela. wa be susu Ils no étaient e wanji ale gbegbe occupés par le travail e to o no wanti ale gbegbe et ils ont négligé l'enseignement. e yo gble enu fiafia Ils ont négligé l'enseignement des enfants. o gbe ale o afia nu o be viode Et pourtant, c'était la recommandation divine aux parents. enyi nu ke ma ognona jila o C'était la recommandation divine aux futurs parents. enyi enya ke ma ognona amo ya ba nyi jila o Deutéronome chapitre 4, verset 9. Mosi magbana ton lia ta ne kipia sieke Il dit seulement, voade prends garde à toi bodo koji et veille attentivement sur ton âme eye gbo oluvota tous les jours de ta vie, wa gbe keke de siade de peur que tu n'oublies ces choses, ale be me ba nglobe enu yo o des choses que tes yeux ont vues, e yo ke o kpo et qu'elles ne sortent de ton cœur. e yo me ga va dogocho le o jilo Enseigne-les à tes enfants. fie ya vi o Enseigne-les aux enfants de tes enfants. fie ya vi o be vi o Les choses que tu as vues, enu ke yo les kpo choses que tu as écoutées, enu ko do to les choses que tu as expérimentées, enu o me o to les choses que tu as entendues. enu o se Enseigne-les à tes enfants. fie ya vi o Enseigne-les aux enfants de tes enfants. fie ya vi o be vi o Mais une fois entré en Canaan, voa ko wa gere kara la nyigba dia priorité était mise sur autre o chose. va so nubudo nko Et la génération qui a suivi e jiji me ke kple n'a doa pas été enseignée. me ho nu Elle n'a fiafia pas elle n'a pas entendu parler de l'Éternel. me se nya so mavoto Elle ne tio connaissait pas l'Éternel. me jesi mavoto Et c'est incroyable. enyi nu danto Vous savez, en 1997, nyanya be le pe akpere kalofa quand sike bla je préparais ce message, j'ai pensé à mes enfants, ke mile o jajaro na ma unya ya ndo ku et vinyo surtout à l'aîné. Et Je vais j'étais toi, avec mais Pasteur quand toi, Fofo. On il était écrit parti Pasteur Fofo. à Gaudrafort. mi agodra fort Voilà. Et voilà, j'avais 20 ans à l'époque. e pe bla vem do gan J'étais parti à Gaudrafort. mi agodra fort Aventure de la foi. mi hose ba Pour fo de dia annoncer l'évangile. mi ve de gbe fa nyanyo On était contents. e jijo mi Et Pasteur Fofo était mon chef. e parce fo nya petonyi Et puis on est arrivé à Gaudrafort. mi ve do agodra fort Bon, voilà, le chef a dit, ok, on va aller dans la paroisse catholique. apeto be we Je mi la vous ai catholique déjà to bo raconté cette histoire, donc je Vous l'avez vais mis vous quoi? raconter ça. Et puis, on va demander au curé de nous héberger. e mi ve bio fa da be na le dit te pere na mi On avait reçu 1000 francs. kotoku de kayo so do Chacun go me na mi amesiami Et dans les 1000 francs, le kotoku de il faut kawa faire le me voyage, aller-retour. mi do hu so yi Il faut le logement pendant 2 mi semaines. lo agbado egbo wa mi Et il agbati faut le ho manger pendant 2 e mi semaines. la gbaduru consider ve Aventure de la foi. hose ba fo de Et de on est allé. yemi Et on a vu monsieur le curé yemi ve po fa dagan qui nous a reçus. o we homi Voilà. e mo Et puis, Pasteur Fofo s'est présenté. parce fo de do Il a kwefia présenté le groupe e de qui hatu nous twafio forme, me ce que kominya nous sommes venus faire à ke mi Gaudrafort. ba la godra fo Des étudiants de la parole de Dieu ni maunya no qui ont so le étudié la Bible o so et biba qui sont venus évangéliser. e o jaba kaka maunya Et le prêtre a fait comme ça. e fada C'est muta bien, c'est bien, c'est o bien. enyo Que pensez-vous de la soteriologie? e bio me na de buke mi nya so soteriologie tima Et Pasteur Fofo a expliqué ce qu'est la e soteriologie. parce fo de gome nke be nya Moi, je ne savais pas ce qu'est la soteriologie. Nya, Je ne connaissais pas le mot technique. nye munya nyagbe a Je connais ce que c'est, munya nke mais be je nya ne connais pas le terme wa technique. nyagbe ko sana nye mnya Et quand il avait dit ça, ye ke be gble a j'ai dit, ah, ah, dans mon cœur, j'avais les 2 mains sur la tête, dans mon cœur. edinye me ya C'était pas visible, mais je dis, museo wa mleta c'est pas vous qui parlez des catholiques. e mi obe catholique to Là, aujourd'hui, là, egbe a il va vous montrer de quoi il s'agit. e la de buke be nya fio mi Et Pasteur Fofo a e décortiqué. parce fo de La moi me soteriologie. buke ni soteriologie a Et quand il a fait la présentation magistrale de la soteriologie, e ke de gome fi tohede a le prêtre était étonné. e dan doni fada Et il a dit, waouh, e be wow ça c'est bien. e ya nyo
Mais je ne peux pas vous loger. voa nyamate homio Mais on était repartis fiers. et voa mi trojo kple On était adebepopo repartis très contents. mi trojo kple dzidzɔ Parce qu'on n'est pas reparti avec la honte. elabe mi ɖu gbɛ o Et je me dis, mon enfant, il va avoir 20 ans bientôt. ebe evinyia ma dzidzɔ adzo ela ɖo pe Qu'est-ce blave qu'il pense de la sotérologie? nuke me susu soterologie dzi o Et si on lui posait la même ne question, wo va bia tsa nyawa pɛpɛ que aɖe penses-tu de la sotérologie? susu kɔ le ɖo so soterologie Qu'est-ce qu'il dzi peut dire? o nuke me la gblɔ Nos jeunes, nyabe quand sɔhɛwo on les rencontre ne wo to et on parle de kuwea l'apologétique, yo gblɔ apologétique qu'est-ce ƒe que nya cela ɖe veut dire? nuke me nyina mi o Nous sommes invités o le kpe mi à enseigner. be miafia Dieu nu nous appelle à enseigner. mawo le yɔ be C'est miafia vrai, nu comme les enfants d'Israël, nyateƒe abe il y a Israelviwo de multiples sollicitations aujourd'hui. o nu geɖewo le yɔ Il mi y a les activités qui nous sollicitent. enuwɔwɔ dɔwɔwɔwo Pourvoir aux besoins de la famille, miakpɔ ramener miaƒe de la ƒomedzi nourriture à la maison, miatre sɔ nuɖu va les home problèmes de funérailles, tsɔ be les nyawo problèmes le familiaux, ƒome be kuhewo le voir telle personne, ave kpɔ ame ya faire tel voyage. azɔ mɔ yi fi yi ɖeke On a de multiples sollicitations. nu geɖewo le ŋkɔ na mi Mais nous ne devons pas négliger l'enseignement. voa mi gba gble nufiafia Nous ne ɖe o devons pas ignorer l'enseignement. mi gba ɖe ŋku ɖe nufiafia dzi Parce o que si tel est le cas, elabe ne va ve me la nenea génération que nous allons laisser dzidzime ke mi ne dza gble connaîtra ɖea pas l'éternel. ma dze si mavɔtɔ Et cette génération eye dzidzime wa sera asservie par les Philistins, filisitɔ la va sera to asservie eto par les Hittites, eyititɔwo la sera va to asservie eto par les Jébusiens, jebusiviwo la sera to asservie eto par les Cananéens. kanatɔwo la de Et c'est eto ce que nous dit le livre des juges. enuma mi le kpɔ ne bɔndɔ la va gbalẽ Asservissement sur asservissement. me eblododo Le ame peuple de kple Dieu blododo ame a toujours été asservi mawo be pendant dukɔa la période des juges. edzina aboyo me sia yi Pourquoi? bɔndɔ la va gbalẽ me nu ke ŋuti o Parce que ce peuple-là, elabe en ce moment-là, dukɔ wa cette dzidzime wa génération-là, dzidzime wa ne connaissait pas l'éternel. me dze si mavɔtɔ Matthieu 28, verset 19. mateo tabla evɔ nyi kpikpi asieke Enseignez-leur, mi fia wo enseignez-leur mi fia wo à observer tout ce que je vous ai prescrit. ne wɔwɔ ɖe yɔ kata ke gblɔ na mia dzi À la maison, mi fia wo enseignez-leur. le aƒe me En yo mi fia déplacement, wo le enseignez-leur. mɔzɔzɔ me mi fia wo Partout, enseignez-leur. afi sia afi mi fia wo 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. timote tɔ ba gbalẽ velia ta ve kpikpi velia Ce que tu as entendu de moi, eke wo se so en gbɔnye présence de beaucoup de témoins, le ame geɖe be ŋkume enseigne à ceux qui sont capables fia ya ame ko ɖo tete d'enseigner encore d'autres be personnes. woatsã atrɔ fia Parce amewo que la chaîne de l'enseignement doit se perpétuer. elabena nufiafia ɖe eɖo anɔ tɔ ka anɔ yi Génération anɔ tɔ ka anɔ yi après génération. dzidzime ɖe akplɔ dzidzime ɖe doa Génération après génération. dzidzime ɖe akplɔ dzidzime ɖe doa L'enseignement. nufiafia L'enseignement. et nufiafia L'enseignement. et nufiafia Tout à l'heure, on vient de chanter cela. Mi Génération divayi. après génération. so dzidzime yi ɖe Nous dzidzime disons qu'il est Yahvé. mi gblɔ be nye yawe Yahvé le Saint. enyi kɔkɔetɔa Yahvé le Tout-Puissant. nu siawo katã Mais tɔa qu'est-ce que la génération après nous va dire? voa ɖe nu ke dzidzime ke la kplɔ mia doa la va Timothée, kplɔ je t'ai enseigné. timote wo me fia wo nu Je t'ai enseigné en présence d'autres personnes. le ame buwo me ŋkume Et toi, ye woa ce dans quoi tu as été enseigné, enu ya ke me wo fia wo lea transmets-le. trɔ esɔ na Enseigne d'autres personnes. amewo trɔ fia Enseigne amewo des gens capables d'enseigner encore. fia ame ɖo ko woatsɔ te tɔ fia amewo Et la chaîne doit continuer. eye eɖo la tɔ ka nɔ yi Et quand vous lisez les psaumes, ne mi xlẽ psalmowoa enseigne-moi était la prière de nos devanciers. amewo do Seigneur, gbɔ na mia enseigne-moi. aƒetɔ fiam Enseigne-moi. ye nyi wa be gbedodoɖa Enseigne-moi. o fiam la Psaume 25, verset 4. psalmo tabla be vɔ atɔ kpikpi nelia Enseigne-moi. Éternel, fais-moi connaître ta voix. mavɔtɔ fiam nu Enseigne-moi tes sentiers. na ma dze si wo mɔ Psaume 90, verset 12. psalmo tabla asieke kpikpi weve Enseigne-nous à bien compter nos jours, fia mi ale miaxlẽ miabe agbe afin kekewo d'appliquer notre cœur à la sagesse. ale be miasɔ miabe dzi wɔ si dzedze be dɔ Psaume 143, verset 10. psalmo ta la fa ɖeka bla ne vɔ tɔ Enseigne-moi à faire ta volonté. fiam ale ma wo lɔlɔnu Luc 11, verset 1. luka tawe ɖeka Les kpikpi disciples sont gbãtɔa venus auprès de Jésus. yesu be Il dit, nusrɔ̃viwo va gbɔ enseigne-nous à prier. wo be fia mi ale miado Seigneur, gbe ɖa enseigne-nous à prier. aƒetɔ fia mi ale miado gbe Enseigne-moi ɖa à patienter. fiam ale ma te axɔ dzikɔ Enseigne-moi ɖi à aimer. o fiam ale ma lɔ ame Enseigne-moi à éduquer mes enfants. fiam ale ma te ahe Enseigne-moi à vinyɔwo faire ta volonté. fiam ale ma wo Et quand lɔlɔnu Dieu nous enseigne, ele ma wo fia nu mia nous sommes conduits dans le chemin de la droiture. o mia
Quand Dieu nous enseigne, nous sommes conduits dans le chemin de la vie. Psaume 27, verset 11. Quand Dieu nous enseigne, on marche dans la fidélité. Quand Dieu nous enseigne, on marche dans le bonheur. Psaume 86, verset 11. Quand Dieu nous enseigne, nous le bénissons. Nos vies le bénissent. Quand Dieu nous enseigne, on dit du bien de lui. Psaume 119, verset 12. Quand Dieu nous enseigne, nos prières sont exaucées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mon enseignement demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Psaume 119, verset 26. Jean chapitre 15, verset 7. Quand Dieu nous enseigne, on persévère dans la foi jusqu'à la fin. Psaume 119, verset 33. Quand Dieu nous enseigne, nos vies sont remplies de sa bonté. Psaume 119, verset 64. Quand Dieu nous enseigne, on a le bon sens et on a l'intelligence. Psaume 119, verset 68. Quand Dieu nous enseigne, les sentiments même de notre bouche, les sentiments que notre bouche exprime sont agréés. Psaume 119, verset 108. Quand Dieu nous enseigne, il fait luire sa face sur nous. Psaume 119, verset 135. Quand Dieu nous enseigne, et il dit aux enfants d'Israël, je vais terminer avec ça. Deutéronome chapitre 18. Non, chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 18. Voilà, pour couper court, le verset 18. Oui, le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme les paroles que je vous dis. Tu traduis. Ok. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme un fronteau entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, vous les enseignerez. Quand vous serez dans votre maison, quand vous voyagez, quand vous allez vous coucher et à votre lever du lit, vous les enseignez. Vous les enseignez. Vous les enseignez. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes et sur tes portes. Et quand vous les enseignez ces choses, quand vous enseignerez à vos enfants ces choses, alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Quand vous les enseignez, c'est la longévité assurée. Quand vous enseignerez ces choses à vos enfants, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, quand vous enseignerez ces choses à vos enfants, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, tous ces problèmes. L'Éternel chassera devant vous toutes ces situations. L'Éternel anéantira devant vous tous ces complots. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Si vous enseignez ces choses de génération en génération, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et votre frontière
s'étendra. Et il y avait Oh, s'étendra. Votre frontière s'étendra. Et nul ne tiendra devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Si vous enseignez la parole de Dieu à vos enfants, à la génération. Nous avons un papa qui a reçu l'enseignement de son papa, Pasteur Luigi. Et notre papa, Pasteur Paul, nous transmet cet enseignement. Et nous sommes appelés à transmettre ça de génération en génération. Il ne faut pas que la génération après nous soit décrite comme on vient de le voir dans le livre des Juges. Et comme l'a dit le frère Kodjo, 2 semaines d'enseignement sont devant nous. 2 semaines d'enseignement. Méthode d'évangélisation. C'est des cours pendant lesquels Dieu nous parle, où on reçoit même notre appel. Et tu verras dans quoi Dieu peut t'appeler à évangéliser. Tu penses que tu connais les méthodes d'évangélisation? Évangéliser avec les traités, oui, tu connais. Évangéliser avec sketchboard, tu connais. Évangéliser avec mime, avec les films, tu connais. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'appeler à mettre en place un centre de santé juste pour évangéliser? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'appeler à ouvrir un orphelinat juste pour évangéliser? Méthode d'évangélisation, c'est un cours où Dieu nous communique l'appel. Dieu nous donne une vision. Et il fait ajouter la provision. Il fait accompagner la provision. Apologétique. C'est la défense de la foi. Pour que les féticheurs de TikTok là ne nous mélangent pas. La défense de la foi. Tenir ferme et défendre sa foi. Et le cours du soir, j'ai l'honneur de vous dévoiler le thème. Tenir ferme dans la bataille. Tenir ferme dans la bataille. Et ce cours sera donné basé sur le livre de Néhémie. Je ne dis pas plus. Tenir ferme dans la bataille. Et c'est notre pasteur qui va donner ce cours. Tenir ferme dans la bataille. Et ça va être quelque chose. Et il faut l'assister pour savoir. Et nous sommes invités à être là pour l'enseignement. Et pour cette édition, mon pasteur m'a dit tout à l'heure de dire à mes frères jeunes que c'est vrai, l'Institut demande une inscription. Mais pour eux, même si vous n'avez pas d'inscription, si vous n'avez pas les frais d'inscription, venez. C'est ouvert à vous. C'est ouvert à vous. Et je veux saisir cette occasion-là. Parce que je ne veux pas laisser une génération fébrile après moi. Je veux laisser une génération solide. Une génération de conviction. Une génération ferme en Dieu. Une génération qui connaît Dieu. Parce que je veux dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.